Écoute-moi, espèce de sale môme, si jamais tu recommences, tu vas recevoir une volée que tu n'es pas prêt d'oublier. Hé là, oh! Ça alors, hein? Tu as vu ce qui s'est passé, toi, là? Mais qui c'était? Allez, parle, dis-moi qui c'était. Je vous demande pardon, monsieur. Vous avez bien dû voir ce qui s'est passé, là, hein? Vous étiez là, vous avez bien vu qu'il a heurté ma voiture, hein? Mais non, je n'ai rien vu, moi. Mais vous étiez là. J'ai juste eu le temps de le voir s'éloigner. Vraiment désolé. Qu'est-ce que vous me dites? Vous êtes complètement tombé sur la tête ou quoi? Écoutez, vous aviez eu le temps de relever son numéro, non? Fous le camp! C'est comme vous voulez, hein? Mais vous en faites pas, bah. J'oublierai pas votre numéro à vous. Espèce de connard. T'as une sacrée bosse à ta bagnole. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a un type qui m'est rentré dedans, sur un parking en marche arrière. Je commençais vraiment à croire que tu viendrais pas. Non, merci. Allez, petit. Hein? C'est bon? Dis, tu m'as l'air bien énervé. Mais non, pas du tout, pourquoi? Attention, plus que 2 minutes. Attention, plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes. Mes enfants, à plus tard. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est sur un coup en or. Une vraie fortune, 3 900 000. Arrête tes conneries, le chèque! Attention, dans 1 minute. Oui, t'en fais pas, on est prêt.
Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Appelle le bureau. Et doucement, qu'est-ce que t'as t'affoler comme ça? C'est toujours la même histoire au printemps, tu le sais. C'est normal, il répare les routes. T'as qu'à continuer. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. J'ai déjà vu cette déviation quelque part. J'arrive pas à me rappeler où c'était. Ils arrivent. Démarre. Démarre! Allez, démarre. Oh, merde! Active un peu, tu veux? Pas de panique à bord, messieurs. Tout va bien se passer, vous en faites pas. On va tout simplement mettre une petite charge d'explosifs sous votre camionnette. Et on va compter jusqu'à 20. Tout marche comme prévu. Attention, attention, c'est la police qui vous parle. Jetez vos armes. Je répète, jetez vos armes. Attention, attention, c'est la police qui vous parle. Jetez vos armes. Vous êtes cernés, rendez-vous. Attention, attention, police. Jetez vos armes. Attention, jetez vos armes. Rendez-vous. Vous êtes cernés, vous n'avez aucune chance. Alors jetez vos armes. Allongez-vous par terre. Alors, les péchons. Inutile d'insister, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Tu veux que je te dise? La ferme. Il y en a un qui nous a vendus. Merci beaucoup. Il nous manque Svoboda et Haussmann. Ah oui, c'est vrai. Bon.
Oui. Ça y est, c'est fini. Est-ce que vous avez tiré? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que vous avez tiré, je te demande? Mais non, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de coup de feu. Tu veux le voir? Non. Non, je veux pas le voir. Mais il le faut pourtant. Tu ne peux quand même pas me forcer. Si, tu le sais bien. Salopard! Ordure! Oh, laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Voulez-vous qu'on attende dehors? Ah non, vous pouvez aller déjeuner. Je vous préviendrai quand j'aurai fini. J'en ai pour un petit moment avec lui. Je vous laisse la clé. Et ça, oui, merci bien. Mais quelque chose que je comprends toujours pas. Est-ce que vous étiez de connivence avec les gars du transport de fonds ou pas? Vous emballez pas, commissaire. Après tout, c'est ma vie qui est en jeu. C'est d'abord à vous de répondre. Vous les avez tous eus. Mais où tu te crois ici? Réponds d'abord à ma question. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Non, on n'était pas de mèche avec les gars de la fourgonnette. Ça fait plus de 3 mois qu'on étudie la route qu'ils suivent. Je vous l'ai déjà dit. Est-ce que tu te rends compte que ça fait seulement 2 jours que t'es venu me voir pour me prévenir? Mais je ne l'ai pas fait pour vous faire plaisir. Je l'ai fait uniquement pour mon père. À moi, maintenant. Est-ce que vous les avez tous attrapés? Seulement vous 4, pour l'instant. Mais vous ne vous rendez pas compte? Svoboda et Haussmann sont en liberté, ils sont dangereux. Ce sont des tueurs. Ce sont eux qui ont descendu Hans Baldo, l'employé de poste, il y a 2 ans. Vous avez déjà oublié? Je suis vraiment pas prêt de l'oublier, l'attaque de la poste. Ça va faire 2 ans que je cherche le coupable. Le ou les meurtriers de Hans Baldo sont toujours en fuite. Vous les avez maintenant. Il suffit de les trouver. Je croyais que t'étais pas impliqué dans l'affaire de la poste. Non, j'étais pas dans le coup. Alors pourquoi t'es pas venu me dire plus tôt que c'était Svoboda et Haussmann, les meurtriers de Hans Baldo? Parce que je n'ai aucune preuve, c'est tout. C'est à vous de jouer. D'accord, on verra ça plus tard. On va d'abord te mettre en détention préventive. Qu'est-ce que vous dites? Oh, je t'avais pas promis de te laisser en liberté. Ils voudront avoir ma peau. Ah bah, justement, tu seras bien plus en sécurité chez nous. C'est le procureur qui va décider de ton sort maintenant. J'aurais dû m'en douter. J'avais oublié que tous les flics étaient cinglés. On devrait commencer par tous vous mettre en tôle 1 an ou 2 avant de vous lâcher à nos trousses. Tous les mecs derrière les barreaux sauront que j'ai collaboré avec vous dans 1 jour ou 2 au maximum. Je serai pas plus en sécurité ici. Peter. Pas question que vous me preniez pour un imbécile. Je veux parler à mon père. Je t'en prie. Il est là, à côté. Il est seul? Tout seul. Vas-y, je t'attends ici. Bon, alors... Ben, où est-il passé? Notre petit Ferdi? Notre petit Ferdi, il est à côté, il parle à son papa. Bon, alors... je vais vous raconter d'abord le micro de la fourgonnette. Il a certainement dû être trafiqué, il n'y a pas de doute. On n'en est pas sûr, mais nos techniciens vont l'examiner de plus près. Ensuite, le détonateur. Alors là, c'est bizarre parce que de la façon dont il est monté, il est absolument impossible de le faire fonctionner à distance. Aïe, aïe. Qui est-ce qui a organisé l'attaque?
Il faut bien qu'on commence quelque part. Je m'appelle William Frank et je suis né le 21 décembre 1957 à Tanger, nationalité allemande, sexe masculin. La suite uniquement en présence de mon avocat. Lequel d'entre vous a fabriqué les explosifs? Et quoi? Qui a fabriqué les explosifs pour la fourgonnette? Peter Ferdy. Pourquoi? Oui, allez-y. Et donc ta casquette, Svoboda, on n'est jamais assez prudent. On s'est conduit comme des idiots. De vrais enfants, on aurait dû s'en douter. T'affole pas, le tchèque. On l'aura, t'en fais pas. C'est pourtant simple, un fils de flic, c'est un fils de flic, on n'y peut rien. Mets ta casquette, on n'est jamais trop prudent. Vous êtes en état d'arrestation. On vous suspecte du meurtre de Hans Baldau et de complicité dans l'attaque à main armée de transport de fonds. Qui s'occupait des communications radio dans la fourgonnette? Surtout Hans Prosk, employé depuis 4 ans. On vient d'arrêter Haussmann et Svoboda. Quoi? Oh, bah, alors c'est bien joué, les gars. Je les verrai demain matin en arrivant. Au fait, ce détonateur qui ne marche pas, c'est l'œuvre de Ferdy. Tiens, de mieux en mieux. Ah. Bonjour. On n'a pas l'air de s'ennuyer ici. Le procureur, je vous en prie, prenez place. C'est au sujet de Peter Ferdy. Oui, je m'en doutais, mais il y a du nouveau. C'est-à-dire? Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il vous avait mis au courant? On finira bien par le savoir, c'est pas ça qui nous préoccupe pour l'instant. Nous avons déjà la preuve qu'un ou plusieurs des employés du transport de fonds qui a été attaqué étaient de mèche avec nos malfaiteurs. Et Peter Ferdy était aussi dans le coup. Et prenez donc place, monsieur le procureur. J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte de ce que je risque. C'est pas ça qui rendra la vie à ta mère. Ni à moi non plus. Mais t'es pas encore mort. Hein? Mais... Comment? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Un commissaire de police dont le fils est un malfaiteur, est un homme mort. Pourquoi est-ce que je me suis mis à la retraite il y a 8 ans, d'après toi? Mais ça n'a rien à voir. Tu t'es mis à la retraite parce que tu échouais dans ton métier. Oui. Et pourquoi est-ce que je n'y arrivais plus? Hein? Pourquoi? Custer veut me garder en détention. Et il a bien raison. Salaud de flics. Tous les mêmes, vous êtes tous persuadés d'être irréprochables. Parfois, je me demande si ce n'est pas justement pour ça que j'en suis arrivé là. On avait passé un accord tous les deux. Mais... parce que tu croyais peut-être... que grâce à moi, tu allais t'en sortir comme ça. Je ne veux pas aller en tôle. Tu feras comme les autres. Je m'en vais, tu entends? Je vais appeler Custer. Je ne te le conseille pas.
Peter, voilà le docteur Roland, le procureur dont je t'ai parlé. Nous le connaissons. Tu seras certainement inculpé dans cette histoire. C'est inévitable. Mais supposons, comment dire, j'imagine que le fait que tu te sois repenti et que tu sois venu nous prévenir à temps seront pris en considération, ou tout du moins qu'on se donnera la peine de vérifier tes intentions. D'autre part, on ne va pas te garder en détention préventive. Hansman et Svoboda ont été arrêtés. Tu peux tout de même bénéficier de la protection de la police si tu le désires. Non, non, attends. J'ai encore quelque chose à te dire. Je veux que tu passes me voir tous les jours à mon bureau. Et je veux que tu habites chez ton père. Et que tu rentres tous les soirs, à 22 heures précises. T'as bien compris? Je passerai te voir ce soir. Allez, au revoir. Albert, je vais te reconduire chez toi. Au revoir. Non, écoutez ce que je vous dis, bon sang. Je parle des 3 hommes qui ont effectué le transport de fonds. Compris? Il s'appelle... Attention, Peter Ferdi est en train de quitter le bâtiment. Hans Prosk. Il faut le surveiller, celui-là. Et Custer ne veut pas que vous le quittiez des yeux, compris? Herbert Schaffer, le conducteur... Alors ne faites pas de bêtises. Bonjour. Alors, où on va? Démarrez, je vous dirai après où on va. Tous les collègues te soutiennent moralement, tu le sais bien, Albert. Mais ils peuvent pas faire plus. Oui, je sais. Ne sois donc pas injuste. Peter nous reproche toujours de savoir exactement ce qui est bien et mal. Et alors, tu le sais, toi? En fait, on se réfère simplement au code pénal. Tout est censé s'y trouver. Ah, mais tu t'en vas déjà? Non, 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 je ne partirai pas tant que Peter ne sera pas là. Je voulais simplement aller chercher mon tabac puis ma pipe dans mon manteau, là. Il est déjà 10 heures. Mais il devrait être là maintenant. Je voudrais te demander quelque chose, Albert. Je vais te citer quelques noms et je voudrais que tu me dises si tu les as déjà entendus. Hartmut Schäfer, Walter Barth et Hans Prosk. Non, je crois pas. Ce sont les 3 personnes du transport de fonds qui a été attaqué ce matin. Hartmut Schäfer, Walter Barth et Hans Prosk. Non. Salut, Hans! Salut, Seb!
Qu'est-ce que tu fais là? Faut jamais laisser tomber ses vieux copains, tu sais pas encore ça? Une petite visite amicale, en quelque sorte. Schubert, je ne veux plus avoir affaire avec toi. Tu ne seras jamais un vrai pro. Tu t'es conduit comme un idiot aujourd'hui, tu n'aurais pas dû fuir. Les mains sur la table! Qu'est-ce que tu veux? Te faire chanter, bien sûr. Parce que j'ai pris la fuite? Oh, ce que tu peux être con. Je savais que Peter et toi, vous mijotiez quelque chose. Et puis ce matin, j'ai découvert ce que c'était. L'attaque du fourgon. Depuis 15 jours, vous n'avez même pas remarqué que je vous avais suivi jusqu'ici. Quelle belle paire d'imbéciles. Dans votre cachette. Qu'est-ce que tu veux? Le fric. Et puis je vous laisserai tranquille. Vous pourrez foutre le camp tous les deux. Où vous voulez. Alors, mon cher ami, combien avez-vous? Tous les deux avec Peter. Je croyais que tu voulais fumer. Mais je crois qu'il vaut mieux que je m'abstienne. Pourquoi? À cause de mes ennuis cardiaques? Oh, ça me gêne pas. Tu me la donnes, cette photo, s'il te plaît? Pourquoi est-ce que tu joues aux policiers ici? Nous sommes des amis, non? Et parce que tu n'arrêtes pas de me mentir, Albert. Tu me prends pour qui, à la fin? C'est incroyable, ça. Peter, ne fatigue pas, il y a longtemps que je sais ce qu'il est. Pour toi, c'est une véritable catastrophe, mais tu sais bien que tu n'y peux rien. Prosk et Peter ont suivi des cours du soir ensemble. Ils voulaient passer le bac. Et puis... enfin, c'est là que ça a commencé. Et tu sais, Bonsoir, Albert. J'ai quelque chose à vous dire en particulier. Albert, tu voudrais pas nous laisser seuls un petit instant? Qu'est-ce qu'il a ce soir? Je peux pas t'expliquer ça maintenant, je te le dirai plus tard. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Il nous en est arrivé une bien bonne. Eh ben, raconte-le. Peter Ferdy nous a filé entre les doigts et il nous a sans doute repérés. Prosk et Schaeffer étaient déjà partis quand on est arrivé, mais ils n'étaient pas non plus rentrés chez eux. Seul le plus âgé des trois, Bart, était chez lui. On l'a retrouvé, il était avec sa famille. Prosk et Ferdy? Il faut lancer un avis de recherche très rapidement. Tu comprends maintenant cette histoire d'explosif? C'est pour ça que ça ne marche pas, parce qu'il ne voulait pas qu'il arrive quelque chose à son ami Prosk. Si vous voulez, je peux rester là? Non, c'est pas la peine. Je préfère rester seul avec Albert. On est encore très loin d'avoir fini. Bon, j'ai compris. On recherche qui? Peter Ferdy, Hans Prosk et... qu'est-ce qu'on fait de Schaeffer? Il est père de famille. Un Schaeffer aussi. S'il vient pas travailler demain matin, bien sûr. Quant à Walter Bart, fais-le venir tout de suite au commissariat pour l'interroger. C'est ce qu'on aurait dû faire dès ce matin avec les trois, voyons. Oui, mais quelqu'un m'a dit qu'il était sous l'effet du choc. Ah oui, j'ai dit ça, moi. Tu m'en veux pas trop, j'espère.
Qu'est-ce que tu veux? Mais je vais te le dire. Relève-le. Allez. Maintenant, assieds-toi. Alors, je reprends. Vous avez mijoté quelque chose, tous les deux. Bon, on en était restés là. Tu vas t'asseoir, oui? Dis-nous où tu veux en venir. Au fric, qu'est-ce que tu crois? Je l'ai déjà dit à ton copain, vous me donnez le fric et vous pouvez disparaître. Et où vous voulez. Quel fric, ça n'a rien donné aujourd'hui. Ça n'a rien donné. On te laisse en liberté et tu oses dire que ça n'a rien donné. Allez, je sais que t'as du fric. Celui de ton ami. Qu'est-ce que tu feras si je te le donne pas? C'est très simple, je vais te montrer. On met ça tout doucement. Et ensuite, je te tire une balle, disons, dans le genou. Et enfin, on avisera. Pas de témoin dans le coin, hein? Alors, combien tu as? 360 000. Il ne ment même pas. Deux vrais petits débutants. Va le chercher. Prends la bagnole de Prosque. Et si je me ramène avec les flics? Je croyais que vous vouliez voyager tous les deux. Si tu n'es pas là dans 2 heures, ton petit copain passera un sale moment.
Pourquoi avez-vous arrêté de suivre Peter? Tu me caches quelque chose. Erwin, Peter t'a donné le meurtrier de Hans Waldau. Enfin, tout de même, je peux plus te faire confiance, Albert. Et c'est tout simplement pour ça que je te dis plus la vérité. Ouais. Alors tu n'as plus rien à attendre de moi? Si, bien sûr que si. Par exemple, j'aimerais savoir exactement pourquoi tout d'un coup, Peter est venu me voir et m'a prévenu du coup qu'il se préparait. À cause de moi? Oui, tu me l'as déjà dit, mais ça me suffit pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'ai fait chanter. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'en pouvais plus, tu comprends? Je voulais en finir définitivement. Je me suis aperçu qu'il préparait un nouveau coup. Mais alors? Alors j'ai trouvé quelque chose dans la maison qui prouvait qu'il était impliqué dans l'attaque de la Poste, il y a 2 ans. C'est pas possible, t'es fou, toi. Alors, je lui ai dit que s'il allait te trouver et s'il te prévenait de ce qui se préparait, alors quoi? Alors, je ne le dénoncerai pas pour l'affaire de la Poste. Qu'est-ce que t'as trouvé chez toi? Oh, laisse-moi tranquille. Albert, il faut absolument que tu me dises ce que tu as trouvé. Où tu vas? C'est l'argent de la Poste. Est-ce que tu lui as promis l'argent? Non. Je te demande de me dire la vérité. Oui. Est-ce que tu lui aurais donné? Non. Alors tu as menti à ton fils. Tu as menti à Peter. Ton fils ne t'intéressait plus. En fait, tu ne pensais uniquement qu'à toi. J'ai besoin de cet argent. Ah, touche pas à ça. J'ai besoin de cet argent. Mais non, t'as pas besoin de rien du tout. T'es en état d'arrestation. Albert! Albert! Mais tu es complètement fou! Si je n'avais pas tiré, c'est toi qui l'aurais fait. Non, qu'est-ce que tu racontes? Peter! Reviens! Reviens! Peter! Peter, reviens! Il reste encore 1 heure exactement.
Monsieur Barth, je vous en prie, essayez de vous rappeler. Ne serait-ce que des détails apparemment sans importance. Je n'y suis pour rien, moi, dans cette histoire. Monsieur Barth, je répète, nous ne voulons pas vous inculper. Nous avons besoin de votre aide. Oui, commissaire? Monsieur Frank, nous savons que Peter Ferdy était de mèche avec Hans Prosk. Ça, sans aucun doute. Mais qui d'autre? Arrêtez vos âneries, mon vieux, cette histoire est réglée, basta. Cette histoire n'est pas réglée du tout. Pour moi, c'est fini, vous comprenez? Je vais purger ma peine comme un grand et on n'en parlera plus, d'accord? N'est-ce pas, maître? Inspecteur, je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe... Bonsoir. Bonsoir. Je te présente le grand-père de Prosk. Je viens de le trouver. Il a une petite maison en dehors de la ville. Tu pourrais patienter un instant, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Mayer 2 vient de trouver le grand-père de Prosk. Ah. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voyez-vous, maître, les paragraphes des textes de loi, je les connais moi aussi. Messieurs, pourquoi est-ce qu'on m'interroge au sujet d'un meurtre, en fait? Parce qu'on cherche des témoins pour le meurtre de Hans Baldao dans la fameuse affaire de la Poste. Hans Baldao? C'est très bien. Exactement. Voulez-vous dénicher? Bah alors le lâchez pas, hein? J'arrive tout de suite. Si on a de la chance, peut-être qu'on va savoir où Peter voulait aller. Je veux t'accompagner. Non. D'où sors-tu cette arme? Je l'ai trouvée hier chez moi dans la cave, par hasard. Je voulais te la donner, mais de toute façon, Peter ne sait pas que je l'ai trouvée. Alors donne-la moi. Emmène-moi avec toi. Non. Je repasserai te voir quand tout sera fini. Que vous arriviez à l'attraper, ou que vous n'y arriviez pas, tu reviendras quand même? Tu m'as toujours pas compris, Albert. La question n'est pas là. Il faut que je repasse par ici. C'est fini maintenant. Ton copain s'est sûrement barré avec le fric. Tu supportes bien la douleur? Moi, j'adore faire goûter aux autres ce qu'on m'a fait subir. Oui, j'arrive. Police. Attendez.
Madame Schaeffer? On cherche votre mari. Oh, mon Dieu. Non, non. On le cherche, c'est tout. Savez-vous où il est? Il ne me dit jamais où il va. Vous l'avez vu aujourd'hui, ce soir? Il m'a téléphoné après l'attaque de sa fourgonnette. Dommage. Eh bien, tant pis. Au revoir. Monsieur! Oui. Est-ce que vous voyez autre chose à me dire? Vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié? Je vous l'ai déjà dit, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont caché des armes là-bas. Alors nous commencerons l'opération à 00h30. Écoute-moi bien. Peut-être que vous avez cru que je plaisantais. Mais je ne plaisante jamais. Je suis même on ne peut plus sérieux. J'en ai besoin de ce fric. Tu le sais, j'ai des dettes. Peut-être que tu t'es dit... Il n'osera pas tirer. J'ai le regret de te dire que je vais tirer. Attention, attention. Ici la police. La maison est cernée. Sortez les mains en l'air. Laissez vos armes à l'intérieur de la maison. Vous avez 1 minute. Attention, attention. Ici la police. La maison est cernée. Sortez les mains en l'air. Laissez vos armes à l'intérieur de la maison. Vous avez 1 minute. Attention, attention, ici la police. La maison est cernée. Sortez les mains en l'air. Laissez vos armes à l'intérieur de la maison. Vous avez 1 minute. Je voudrais que vous me conduisiez au commissaire. Je suis occupé, mon vieux. Conduisez-moi au commissaire, c'est très important, dépêchez-vous un peu. Il demande à voir le commissaire. Et passe-moi le trombone, là. Ici le commissaire Custer. Vous avez encore 30 secondes pour sortir avant qu'on arrive. Où est passé l'argent? On l'a confié à Brenner, commissaire. Prenez-lui son revolver. Dis donc, Peter, qui est à l'intérieur? On le sait même pas, en fait. Hans Prosk avec Helmut Schuber. C'est un ancien ami de Prosk. Schuber est arrivé et a menacé d'abattre Hans si je ne rapportais pas l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber, c'est terminé. C'est fini, ils nous ont eu. Qu'est-ce que ça signifie? On peut plus rendre visite à ses amis?
Viens avec moi, Peter. On retourne chez ton père. Je crois qu'on a pas mal de choses à se dire, tous les trois. Garde, tu viens avec nous. Inutile de l'emmener, je serai sage cette fois-ci. Et il nous accompagne. Allez, passe-lui les menottes, vite. Ça va bientôt te passer. Qu'est-ce qu'il y a donc de si drôle? Quand vous nous rendiez visite autrefois, j'allais m'asseoir sur vos genoux et puis on jouait à dada sur mon bidet. Ouais, mais c'est vrai, t'étais gentil quand t'étais petit. On n'aurait jamais pensé que t'en arriverais là. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de si drôle. D'accord. Vous avez le fric. On est loin d'en avoir terminé, Peter. C'est moi qui ai tué Hans Baldo, commissaire. Mais oui, je le sais. Avec ce pistolet.